أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 45, dérivation et étude de fonctions. Alors, premièrement, soit A et B deux réels tels que 0 inférieur à A, inférieur à B, inférieur à pi sur 2. Alors, montrons que tangente B moins tangente A est compris entre B moins A sur cosinus carré A et B moins A sur cosinus carré B. Alors, on va considérer la fonction f définie par f de x est égal à tangente x. On a f est continu sur l'intervalle fermé AB, qui est inclus dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à un intervalle ouvert AB tel que tangente B moins tangente A est égal à B moins A fois f' de C. Ce qui implique que tangente B moins tangente A est égal à B moins A fois 1 sur cosinus carré C. On a la fonction x a pour image cosinus x est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire, on a donc 0 inférieur à A, inférieur à C, inférieur à B, inférieur à pi sur 2 implique que cosinus pi sur 2 inférieur à cosinus B, inférieur à cosinus C, inférieur à cosinus A, inférieur à cosinus 0. Ce qui implique, je vais prendre cette partie-là, cosinus carré B, inférieur à cosinus carré C, inférieur à cosinus carré A. Un pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0, et cosinus 1, cosinus 0, c'est 1. Donc, elle doit être positive. Ce qui implique que 1 sur cosinus carré A est inférieur à 1 sur cosinus carré C est inférieur à 1 sur cosinus carré B. Je multiplie par B moins A, un réel positif, parce que B est supérieur à A. Donc B moins A sur cosinus carré A est inférieur à B moins A sur cosinus carré C est inférieur à B moins A sur cosinus carré A. هذه هي tangente B moins tangente A. Donc on a ce qui implique que tangente B moins tangente A est compris entre B moins A sur cosinus carré A et B moins A sur cosinus carré B. La B.
B moins A sur cosinus carré B. La deuxième question. Soit f la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 5 tiers par fx est égal à racine cubique de 5 moins 3x plus x moins 2. Montrez que pour toute a et b éléments de moins 1, 4 tiers, on a la valeur absolue de f de b, la valeur absolue de f de a, la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure à 3 quarts la valeur absolue de b moins a. Alors, soit f de x est égal racine cubique de 5 moins 3x plus x moins 2. Le domaine de définition, c'est moins l'infini 5 tiers. On a f est continu sur l'intervalle moins l'infini 5 tiers. F est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 5 tiers ouvert. On a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 5 tiers, on a f' x qui est égal à moins 3 dérivée de L sur 3 racines cubiques de 5 moins 3x au carré plus 1, je vais simplifier par 3, il me reste moins 1 sur racine cubique de 5 moins 3x au carré plus 1. Je vais étudier la monotonie de f', donc je dois calculer f seconde. F seconde, عندنا 1 sur racine cubique de f au carré prime, هي f os moins 2 tiers prime, هي moins 2 tiers f os moins 5 tiers fois f' qui est égal à moins 2 f' sur 3 racine cubique de f à la puissance 5. Voilà. Je vais l'utiliser ici. Donc f seconde de x est égal à moins 2, moins d'abord, moins 2 dérivée de f', c'est moins 3 sur 3 racine cubique de f de 5 moins 3x à la puissance 5. Et dérivée de 1 c'est 0. Je simplifie par 3, le moins يمشي le moins qui est égal moins 2 sur racine cubique de 5 moins 3x à la puissance 5 qui est négatif. On a le tableau de variation de f'. Bon, ici c'est f seconde l'x, ici c'est f' l'x, moins l'infini 5 sur 3 n'est pas dérivable, donc عندنا négatif تناقصية. Je veux encadrer f' l'x dans l'intervalle moins 1 et 4 tiers. Donc on a limite de f' l'x lorsque x tend vers moins l'infini est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine cubique de 5 moins 3x au carré plus 1 هي تعطينا 0 وتعطينا يساوي 1.
إذا c'est 1. Limite de f' x lorsque x tend vers 5 sur 3 à gauche est égal limite lorsque x tend vers 5 sur 3 à gauche de moins 1 sur racine cubique de 5 moins 3x au carré plus 1 qui est égal à moins l'infini. On a f' de moins 1 est égal à moins 1 sur racine cubique de 5 plus 3 c'est 8, de 8 là, au carré plus 1 est égal à 1 quart, moins 1 quart plus 1 c'est 3 quarts. Ici c'est 3 quarts. On a f' de 4 tiers est égal à moins 1 sur racine cubique de 4 tiers, 5 moins 1 c'est 1, au carré plus 1 est égal à 0. C'est égal à 0. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 1, 4 tiers. F est dérivable sur moins 1, 4 tiers. On a quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 4 tiers. On a f' les x est compris entre 3 quarts et 0, ce qui implique que quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 4 tiers, la valeur absolue de f' les x est inférieure ou égale à 3 quarts. Donc inférieure strictement. Parce que l'intervalle il est ouvert. Donc d'après le théorème des accroissements infinis, pour quel que soit AB appartient à l'intervalle moins 1, 4 tiers, on a la valeur absolue de f de A ou f de B moins f de A est inférieur à 3 quarts B moins A. Je passe à la troisième question. La troisième question, soit G, la fonction définie par Gx est égal à x arc tangente x. Montrez que quel que soit AB appartient à R2, la valeur absolue de G de B moins G de A est inférieure ou égale à 3, la valeur absolue de B moins A. Alors soit G, la fonction définie par Gx est égal à x arc tangente x. Alors on a G est continu, dérivable sur R. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, G' l'x est égal à arc tangente x plus x sur 1 plus x carré. Et G seconde l'x est égal à 1 sur 1 plus x au carré plus 1 plus x carré moins 2x carré sur 1 plus x au carré كتعطينا واحد على واحد زائد x au carré plus 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Je rends le dénominateur, c'est 1 plus x au carré. On a 1 plus x au carré
plus 1 moins x au carré, غتبقى 2 sur 1 plus x au carré qui est positif. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égal, g' de x, pardon, est égal à moins pi sur 2. Ou limite de g' de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à pi sur 2. Je fais un tableau de variation de g', bien sûr. Donc x, g seconde l'x et g' l'x, à moins l'infini, à plus l'infini. G seconde, c'est toujours positif. Donc, on a pi sur 2 ou on a moins pi sur 2. Donc, quel que soit x appartient à R, on a la valeur absolue de g' x est inférieure à pi sur 2 qui est inférieur à 3. Ce qui implique que quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de g' x est inférieure ou égale à 3. Je peux ajouter inférieur ou égal. Pas de problème. Donc, pour quel que soit A, B appartient à R2, on a G est continu sur l'intervalle fermé AB, G est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, quel que soit x appartient à l'intervalle AB, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 3. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, la valeur absolue de f de b, de g de b, moins g de a, est inférieure ou égale à 3 fois la valeur absolue de b moins a. Je passe à la quatrième question. Établir l'inégalité suivante. Quel que soit AB appartient à R2, la valeur absolue d'arc tangente A moins arc tangente B est inférieure ou égale à B moins A. Alors, soit la fonction f définie par f x est égal à arc tangente x. On a f est continu, dérivable sur R, et quel que soit x appartient à R, on a f' x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Pour quel que soit x appartient à R, 1 plus x au carré est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique, quel que soit x appartient à R, on a 1 sur 1 plus x au carré, sera من واحد كبر من 0. Donc, quel que soit A, B appartient à R2. On a F, ou bien F, oui, est continu sur l'intervalle fermé AB, F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, on a
arc-tangente A moins arc-tangente B est inférieur ou égal à la valeur absolue de A moins B. La valeur absolue de l'arc-tangente A moins arc-tangente B est inférieure ou égale à l'arc-tangente A moins B. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 46. En utilisant le théorème des accroissements finis, établir les inégalités suivantes. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égal à sinus x. Alors, premièrement, je vais convertir d'abord à 50 degrés en radians. Un 50 c'est x radians, ou 180 pi radians. Ce qui implique que x est égal à 50 pi sur 180 est égal à 5 pi sur 18. Donc 50 degrés est égal à 5 pi sur 18. Alors je vais choisir l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 18. 45, 50. On a f est continu sur l'intervalle 45 degrés, 50 degrés, il y a pi sur 4, 5 pi sur 18. F est dérivable sur l'intervalle ouvert, pi sur 4, 5 pi sur 18. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert, P sur 4, 5 pi sur 18, tel que sinus 50 degrés moins sinus pi sur 4, les racine carrée de 2 sur 2, est égal à 5 pi sur 18 moins pi sur 4 cosinus C. 5 pi sur 18 pi sur 4, il y a pi sur 36 cosinus C. On a dans l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 18, on a cosinus C, il est compris entre 1 et 0. Ce qui implique, je vais multiplier par pi sur 36, ce qui implique pi sur 36 cosinus C est inférieur à pi sur 36 et 0. Et je remplace هذه par sa valeur اللي هي هذه, ce qui implique que sinus 50 degrés moins racine carrée sur 2 est compris entre pi sur 36 et 0, ce qui implique que sinus 50 est compris entre racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2 plus pi sur 36. La deuxième, je vais encore convertir à 80 درجة. On a 80 degrés x radians et 180 pi.
ce qui implique que x est égal à 80 pi على 180 هي 4 pi على 9. Alors ça veut dire que 80 degrés c'est égal à 4 pi sur 9. Maintenant je vais choisir l'intervalle 4 pi sur 9 اللي أكبر من pi sur 3. عندنا pi sur 3 هنا وعندنا 4 pi sur 9 هنا وعندنا pi sur 2. Donc je vais choisir l'intervalle. Donc on a f est continu sur l'intervalle 80 90 درجة اللي هي 80 هي 4 pi sur 9 pi sur 2. f est dérivable sur l'intervalle ouvert 4 pi sur 9 pi sur 2. On a la fonction x pour image cosinus x est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 4 pi sur 9 pi sur 2, on a la valeur absolue de cosinus x est inférieure ou égale à 1,5. Il y en a 4 pi sur 9, il y en a 1,5. Donc هنا يكونوا بين 0 وصار من 1,5. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 4 pi sur 9 pi sur 2 tel que la valeur absolue de sinus 80 درجة moins sinus pi sur 2 il y a 1 qui est égal 4 pi sur 9 moins pi sur la valeur absolue de 4 pi sur 9 moins pi sur 2 fois cosinus C. Ce qui implique que la valeur absolue de sinus 80 degrés moins 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue à moins pi sur 18, la valeur absolue de moins pi sur 18 fois 1,5, ce qui implique que la valeur absolue de sinus 80 moins 1 est inférieure ou égale à pi sur 36.